Bonjour, bienvenue chez la Therma. Je ne sais pas si vous m'entendez, il y a énormément de vent. Et comme vous savez, j'aime bien faire des vidéos à l'extérieur, donc j'ai beaucoup de vent, donc je ne suis pas sûre que vous allez m'entendre. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous. Je voulais vous dire merci parce que je sors d'une semaine de Covid. J'ai eu 10 jours d'arrêt maladie parce que j'ai chopé le Covid pour celles qui me suivent et pour ceux qui me suivent sur mes autres plateformes. Ça va beaucoup mieux, c'est vrai. J'ai encore la fatigue, je suis encore fatiguée, mais bon, c'est normal. Petit à petit, les choses vont se remettre. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Vous êtes nombreuses à m'écrire et à me solliciter concernant les revues sur certains produits. Je vous ai toujours demandé de me laisser en commentaire sous chacune de mes vidéos YouTube quelles sont les marques de produits que vous voulez que je parle, quels sont les produits que vous voulez que je parle sur ma chaîne YouTube. Ce qui revient et ce qui est revenu tout le temps, c'est la vaseline. Alors, je vous mets ces produits-là. La vaseline, voilà les différentes vaselines. Donc, je prends les deux et je vais essayer de vous en parler. Je vais donc vous parler de ces deux produits. Bon, j'ai été très surprise parce que je vous dis, il y a des produits que je ne connais pas. C'est grâce à vous que je découvre certaines marques de produits. Parce que moi, je suis très rigoureuse dans l'utilisation de mes produits, donc je n'utilise pas n'importe quoi. Ce qui fait que les produits que je connais, bien sûr je les achète. Ceux que je ne connais pas et que je peux découvrir, je les achète aussi. Et ceux qui sont très vendus en Afrique, effectivement, je ne les achète pas parce que j'ai toujours peur de recevoir des produits éclaircissants. Cette marque que vous m'avez conseillée, je l'ai achetée au Cameroun parce que je suis allée au Cameroun pendant les vacances au mois de janvier-février. Et j'ai découvert que cette marque se trouvait dans des grandes surfaces, dans des supermarchés. Donc j'ai acheté les deux produits que vous voyez à l'écran. Ils m'ont coûté à peu près, je pense, 2000 francs, parce que j'ai acheté le petit modèle, je vous fais le nom pour prendre le grand modèle. Ils m'ont coûté en moyenne 2000 francs, 2500 le produit, donc les deux me sont revenus à 5000 francs. J'ai décidé de vous en parler parce que j'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de commentaires, beaucoup d'inbox. Et j'ai même fait un post sur ma page Facebook vous demandant de me parler de ce produit. Parce que avant de parler d'un produit, je fais un post sur ma page Facebook sans bien sûr donner mon avis. Et je vous demande de me donner votre avis. Je vous mettrai donc les différents avis plus tard sur cette vidéo-là. Nous allons donc parler de la vaseline sous forme de lait parce que la marque c'est Vaseline. Alors les produits Vaseline, parce que ça s'appelle Vaseline, font partie du groupe Unilever. Je pense que tout le monde a entendu parler de cette multinationale Unilever dont le siège est basé à Londres, qui sont aussi situés à Rotterdam. Alors Unilever, c'est Colgate, c'est Dove, je pense que c'est Rexona, c'est Cif, c'est Knorr, c'est Amora. Bref, toutes ces grandes marques qui sont déversées sur le marché, marques alimentaires bien sûr, mais aussi cosmétiques. Pourquoi j'ai quand même décidé de vous parler de ces produits-là, de ces deux produits? Déjà pour commencer, quand j'ai entendu parler de Vaseline sous forme de lait, j'étais un peu surprise. Mon premier réflexe a été d'aller dans un supermarché en France, bien sûr dans les supermarchés, dans une grande surface, pour essayer de me procurer ces produits. Et bizarrement, je n'ai pas trouvé ces produits. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même Unilever, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas ces produits dans les supermarchés en France? Donc, je répète, en France, ils n'y sont pas. Supermarché, hypermarché, vous n'allez pas
trouver ces produits-là. Et pourquoi? Je me suis donc penchée, bien sûr, sur la composition. Parce que pour qu'une marque européenne lance un produit sur le marché, surtout Unilever, et que ce produit ne se vend pas en France, je me pose des questions. Et comme je vous l'ai toujours dit, la France est un des pays au monde où la réglementation en cosmétique est très encadrée. Quand vous voyez qu'un produit cosmétique n'est pas vendu en France, est vendu en Afrique, est fabriqué par une multinationale européenne, mais n'est pas vendu en France, posez-vous les questions. D'accord? Ça, c'est une astuce que je vous donne. Un produit qui est fabriqué par une multinationale européenne, qui n'est pas vendu en France, cosmétique j'entends, posez-vous des questions. Comme j'ai vu qu'il n'était pas vendu en France, j'ai donc décidé de me pencher sur la composition. Nous allons donc décrypter la composition. Nous allons décrypter la composition, bien sûr, et pour cela, nous allons rentrer dans la maison où je vais vous faire un décryptage de la composition de ces deux produits. Et je vais donc vous expliquer pourquoi ces deux produits ne sont pas vendus en France. Après, je ne sais pas s'ils sont vendus dans d'autres pays de la communauté européenne, mais en France, ils n'y sont pas. Et je vais vous expliquer pourquoi ils n'y sont pas. Alors, nous allons décrypter les deux produits que j'ai achetés, d'accord? Je vais vous parler des différents composants qui structurent ce produit-là. Et puis après, comme je dis toujours, le choix vous revient. Moi, je ne peux pas vous imposer quoi que ce soit. Je peux juste vous expliquer les plus et les moins de ce produit. On y va? On y va. Alors, voilà les deux produits que j'ai achetés. Donc, j'ai acheté l'Aloe Soot Vaseline Intensive Care et j'ai acheté la Vaseline Coco Radiant. Vous voyez que ce sont deux produits complètement différents. Ce qui les unit, c'est effectivement le logo Vaseline et la structure que les fabrique, c'est-à-dire Unilever. Nous allons donc décrypter la composition de ces deux produits. Je pense que je vais les faire en même temps. Je voulais d'abord faire celui-là et ensuite faire celui-là. Mais je pense que je vais les opposer. Je vais les faire en même temps. Vous verrez donc apparaître les deux formules en même temps. Et je vais expliquer au fur et à mesure. Étant donné que l'un a la couleur verte et l'autre a la couleur marron, c'est plus facile pour moi. Alors, il comprend donc de l'eau, bien sûr, de la vaseline, de la glycérine en troisième position, les diméthicones qui sont des silicones, du beurre de karité, du beurre de cacao, du phénoxyéthanol, méthylparabène, propylparabène, qui sont des parabènes, citronellol, coumarine et géraniol, et du Cl77-891 qui est de l'oxyde de titane. Alors, je vais revenir sur les différents composants que vous voyez là. Il faut savoir que le méthylparabène et le propylparabène sont des perturbateurs endocriniens. Je vous ai dit que j'allais vous expliquer pourquoi ces produits sont interdits en France. Les parabènes, qui sont des perturbateurs endocriniens, sont interdits en France depuis l'année 2011. Et pourquoi? Tout simplement parce que ces produits qui sont des perturbateurs endocriniens sont classés comme étant des CMR. Les CMR, ce sont des cancérigènes, mutagènes ou toxiques. Les parabènes les plus dangereux, c'est le propyl, le butyl ou l'isobutylparabène. Et là, vous voyez dans cette composition qu'il y a du propylparabène. Les parabènes les moins dangereux, les moins nocifs, mais toujours indésirables, c'est le méthyl et l'éthylparabène. Donc, ces produits ne peuvent pas être vendus en France parce qu'ils sont interdits à cause de la présence de ces parabènes. Ce sont des produits qui sont quand même dangereux parce qu'ils sont
source d'infertilité. Et je dis toujours de faire attention à ne pas utiliser les parabènes chez les jeunes filles ou chez les adolescentes qui sont en pleine puberté, parce qu'il peut y avoir aussi une modification du cycle menstruel. Donc, vraiment, les parents qui ont des jeunes filles, faites très attention quand vous achetez des produits. Assurez-vous que dans ces produits, il n'y ait pas de parabènes. Et je sais que cette vaseline-là, ces laits sont très, très, très utilisés en Afrique. Soyez vigilantes, les amis. Soyez vigilantes. Nous allons donc attaquer le deuxième produit. Le deuxième produit qui est toujours le lait à base de vaseline et à base d'aloe vera. Il faut savoir que quand il y a le nom d'un ingrédient sur le packaging, ça veut dire que cet ingrédient-là doit être parmi les 3 premiers de la liste. D'accord? Lisez bien, regardez bien, c'est censé être l'aloe vera. D'accord? Vous allez être très surpris de la place qu'occupe l'aloe vera dans cette liste. Nous allons commencer par l'eau, la glycérine. D'accord? À quoi c'est l'eau? La glycérine, qui est un émollient. Ensuite, vous avez de la paraffine liquide, qui est une huile minérale, l'huile minérale qui est un occlusif, c'est-à-dire qui empêche l'hydratation, qui empêche l'eau de sortir, mais qui empêche l'eau de rentrer aussi dans la peau. D'accord? Donc, c'est une hydratation, en fait, pratiquement inefficace. Vous avez le pétrolatone, donc en plus d'une huile minérale paraffine, vous avez encore des dérivés du pétrole, pétrolatone. On est toujours dans des huiles minérales, donc des produits de pas très bonne qualité. Vous avez du phénoxyéthanol qui se retrouve dans pas mal de produits cosmétiques. C'est censé être un conservateur qui est assez controversé, entre guillemets. Vous avez encore ce fameux méthylparabène qui est censé être moins nocif mais toujours indésirable, qui se trouve donc dans ce lait-là. Vous avez aussi du propylparabène qui est un parabène dangereux et strictement interdit en France. C'est pour ça que vous ne trouvez pas ces produits en France. Vous avez regardez bien l'aloe vera. L'aloe barbadensis leaf juice powder, c'est de la poudre de jus d'aloe vera. Alors, je vous ai dit au début que l'aloe vera étant inscrit sur le packaging, ça veut dire que c'est le produit phare de ce lait. Or, le produit l'aloe vera, l'ingrédient l'aloe vera est en dernière position. Ça veut dire qu'il n'y a même pratiquement pas d'aloe vera. Ce n'est même pas du gel d'aloe vera, c'est de la poudre. C'est un produit déshydraté et c'est de jus d'aloe vera. Ce n'est même pas l'aloe vera pur. Donc, vous comprenez que ce lait-là, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine parce que, en fait, comme vous vous rendez compte, c'est que des huiles minérales, des parabènes hyper dangereux, du phénoxyéthanol. Je ne sais même pas. Je comprends pourquoi il coûte 2000 francs CFA, quoi. Donc, vraiment, faites attention. Faites attention à tout ce que vous mettez sur votre peau, surtout si vous utilisez ça chez les enfants. Vraiment, ce genre de lait, vous ne devez pas l'utiliser chez les enfants, chez les bébés, chez les jeunes filles, les adolescents. Non, non et non. À cause de ce propylparabène qui est censé être un produit, un ingrédient dangereux. Alors, bon, là, nous ouvrons. Donc, voilà, on appuie. Bon, juste pour vous montrer, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Il y a une différence. Bon, ici, elle est un peu plus foncée. Ici, elle est un peu plus claire. Voilà, elle est marron, donc je ne sais pas si c'est par rapport... ah oui, c'est parce qu'il y a du coco butter, donc il y a du beurre de cacao. Donc le beurre de cacao, il y a une couleur bien sûr légèrement foncée, enfin pas foncée, mais un petit peu, c'est pas du blanc, c'est un peu plus blanc terne. Ça correspond effectivement à la couleur du cacao. Et puis ici, c'est l'aloe vera. Bon, maintenant au niveau de la texture. Alors, au niveau de la texture... Alors là,
En plus, ce qui est marrant, c'est que c'est pas que la texture en elle-même est moche. Hein? Vous voyez? Donc, ça, c'est ça. On va essayer ça. C'est comme ça. On a beaucoup de bijoux. Voilà. Ok. Oui. Et vous voyez que ce n'est pas que ça ne... sur la peau, ça satine. Hein? Ce n'est pas que ça ne satine pas. Hein? Il y a de la vaseline, c'est normal. Vous comprenez, non? Ce n'est pas que ça ne satine pas. C'est tout simplement la qualité des ingrédients qui n'est pas bonne. Unilever, c'est un groupe. C'est une multinationale. Ils ont les moyens de faire des choses bien. Pas que c'est pas... qu'au niveau de la texture, c'est moche. C'est pas ça. C'est tout simplement qu'ils ont les moyens de faire des choses bien. Donc, qu'ils nous fassent des cosmétiques de qualité. Ce sont des multinationales qui font des milliards et des milliards de chiffres d'affaires par an. Je ne sais plus si c'est 34 milliards. Donc, ils peuvent nous faire des produits de bonne qualité. Mais comme c'est l'Afrique et c'est une poubelle, on nous envoie n'importe quoi. Un lait comme ça, vous avez vu ce qu'il contient, non? Que des cochonneries. Mais c'est l'Afrique. On va leur envoyer ça. Et je vous dis, le bénéfice qu'il y a dedans, la vaseline ne coûte rien. La vaseline ne coûte pas cher. La paraffine ne coûte pas cher. Donc, il n'y a pas des ingrédients de qualité. À part le beurre de cacao ici, l'aloe vera, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Le beurre de cacao, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher. Il n'y a que des cochonneries là-dedans. Si on vous vend ce lait à 2000 francs en Afrique, ça veut dire qu'ils achètent à combien? Ça veut dire que ça ne coûte rien. Peut-être que ce n'est même pas 1 euro. Donc, c'est des milliards et des milliards de bénéfices par an. Donc, si nous, les Africains, on ne structure pas notre système en termes de cosmétiques, on va toujours avoir ce type de lait. Je vous ai déjà parlé de Mixa. Je vous ai parlé de Nivea. Tous ces laits qui sont souvent même fabriqués, composés, formulés en Europe. Mais arrivés en Afrique, on rajoute des composants différents. On rajoute du parabène, on rajoute du phénoxyéthanol. Vous comprenez, non? Donc si nous, Africains, on ne tape pas aussi du poing sur la table, on ne structure pas ce système-là, on va avoir tout et n'importe quoi. La cosmétique est en train de prendre de l'ampleur dans le monde entier. C'est même pas seulement en Europe, même en Afrique. Les femmes de plus en plus prennent soin d'elles, dépensent de l'argent pour leur peau. C'est le moment où les États africains doivent faire attention, doivent réglementer tout ça. Alors, vous avez vu la composition. Elle est merdique. La composition, elle est merdique. Elle est bourrée de parabènes, bourrée de perturbateurs endocriniens. Il faut savoir que les parabènes sont interdits en France. C'est pour ça que ces produits ne sont pas vendus en France. Même si ces produits sont vendus en France, c'est sûr que vous allez les trouver chez les Pakistanais. Vous allez les trouver peut-être dans des drogueries afro, mais vous ne les trouverez jamais en grande surface, dans les grandes surfaces que vous connaissez. Je ne vais pas citer les noms, vous les connaissez si vous vivez en France. Qu'est-ce qui m'interpelle? Je vous ai toujours dit que l'Afrique reste la poubelle en matière de cosmétique. En Afrique, rien n'est structuré. C'est-à-dire, quand je dis rien n'est structuré en termes de cosmétique, c'est-à-dire que tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde produit ce qu'il veut. Vous produisez des cosmétiques, vous les remplissez d'hydroquinone, vous les remplissez de sel de mercure, vous les remplissez de parabènes, bourrés de vaseline, de perturbateurs endocriniens, ça ne dérange personne. Si déjà les locaux ne respectent pas les compositions en matière de cosmétiques, pourquoi voulez-vous que les strangers les respectent? Une structure comme Unilever, une multinationale, ça leur coûte quoi de faire des produits de qualité? Vous allez regarder les produits d'Orville, il n'y a pas de parabènes.
il n'y a pas de parabènes. Hein. Vous allez regarder les produits, même Nivea. Nivea, France. Vous allez me retrouver Mixa. Mixa en France, il n'y a pas de parabènes. Vous allez prendre Mixa Afrique, vous allez voir les parabènes. On n'est pas structuré. Chez nous, c'est une véritable poubelle. On produit tout et n'importe quoi. On nous envoie tout et n'importe quoi. C'est pour ça que je vous ai toujours demandé de faire très attention. De ne pas mettre n'importe quoi sur votre peau. De décrypter, de lire. Vous voyez, ces produits ne coûtent pas cher. Parce qu'il n'y a rien dedans. Un lait comme ça, c'est 2000 francs. 2000 francs, c'est à peine 3 euros. Un lait de 200 ml, à peine 3 euros. Posez-vous les questions. À peine 3 euros. Est-ce que ce lait est hydratant? Vous savez que la vaseline, c'est un peu comme le plastique. C'est des dérivés du pétrole. C'est du plastique. Et quand vous mettez le plastique sur la peau, s'il fait chaud, vous allez transpirer. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous souvent me disent que la Therma, j'ai utilisé tel lait, il contient beaucoup de paraffine et je transpire en journée. Parce que c'est du plastique en fait. Quand vous mettez du plastique sur la peau, non seulement l'eau ne part pas, mais l'eau ne rentre pas. C'est la même chose pour la vaseline. La vaseline, c'est comme un occlusif. Tous ces dérivés du pétrole, ce sont des huiles minérales. Ce sont des occlusifs. Vous mettez sur la peau, vous vous dites ça hydrate bien, mais vous allez vous rendre compte que l'hydratation ne dure pas. Puisque ça ne capte pas l'eau. Ça conserve l'eau, mais ça ne récupère pas l'eau. Donc si vous mettez de la vaseline, c'est parce que vous avez un problème de peau, vous avez une peau qui n'est pas suffisamment hydratée. Mais vous ne captez pas l'eau, puisque l'eau ne peut pas rentrer. Puisqu'elle est fermée, puisque vous mettez le plastique, rien ne rentre, rien ne sort. Vous comprenez, non? Donc c'est pour ça que moi je dis tous ces produits à base de vaseline. Moi je les conseille. Quand ils sont, surtout au niveau de la liste des ingrédients, quand ça commence par vaseline, vous voyez ce produit-là, ce n'est que ça. Que de la vaseline, que du parabène, du phénoxyéthanol. Autant aller acheter la vaseline au marché. Parce que vous allez acheter la vaseline au marché, il n'y aura même que de la vaseline dedans. Mais quand vous achetez celle-là, il y a de la vaseline, mais il y a encore du phénoxyéthanol, il y a des parabènes, il y a beaucoup de perturbateurs. Est-ce que c'est les éclaircissants? Non, je ne pense pas qu'ils soient éclaircissants. Hein. Ils ne sont pas éclaircissants, non. C'est tout simplement qu'ils sont bourrés de mauvais ingrédients. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas vendus en France. En France, c'est tellement réglementé, tellement structuré, qu'on ne peut pas autoriser la vente de ce type de lait. Mais ce type de lait, vous allez le trouver chez les Pakistanais, peut-être chez les Indiens, peut-être dans les boutiques afro, les boutiques cosmétiques afro. Là, vous allez trouver ces produits-là. Mais vous allez aller dans les grandes surfaces ici, vous n'allez pas en trouver. Est-ce que je conseille ou est-ce que je ne conseille pas? Moi, je vous ai dit que je n'aime pas trop dire non, n'utilisez pas, n'utilisez pas. Moi, perso, je ne vais pas utiliser ces produits. D'abord, parce que je suis sûre que je ne vais pas être suffisamment hydratée. Étant donné, vu la composition, il n'y a pas grand-chose dedans. De deux, c'est bourré de perturbateurs endocriniens. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est bourré de perturbateurs endocriniens. Donc, qualité, la qualité n'y est pas. Le prix y est, mais la qualité n'y est pas. Je préfère mettre 10 000 francs dans un lait de qualité que de mettre 2 000 francs dans un lait de mauvaise qualité. Donc, ce sont des laits de mauvaise qualité. Bien sûr, vous allez dire, oh, ça m'hydrate, oh, ça me laisse une belle peau. Oui, il y a de la vaseline, donc ça glisse. Le seul problème, c'est que ce n'est pas assez hydratant. Et il y a trop de perturbateurs endocriniens. Voilà. Donc, conclusion. Faites attention à tout ce que vous mettez sur la peau. Il est vrai que quand on est en Afrique, on n'a pas beaucoup de choix. D'accord? On n'a pas beaucoup de choix. On est méfiant. Parce qu'on se dit, mince, est-ce que c'est des produits de qualité? Est-ce que les gars n'ont pas mélangé? Est-ce que ça va me décaper? Etc. etc. On n'a pas, non seulement on n'a pas de choix, et souvent on n'a pas les moyens de s'acheter des laits chers. Je peux le comprendre. Mais je préfère que vous utilisez le beurre de karité, que vous utilisez le beurre de cacao en soirée, si vous n'êtes pas sûr de la qualité d'un lait. D'accord? Parce que c'est me dit, oui, j'ai acheté ce lait, mais j'ai rajouté la glycérine. Moi, je ne suis pas pour rajouter des ingrédients dans un produit. Mis à part les huiles essentielles, c'est différent. Je ne suis pas pour rajouter des huiles végétales, non. Parce que
non seulement vous cassez la chaîne de conservation de ce produit-là, vous allez rajouter une huile végétale. Vous ne savez même pas si l'huile est encore de bonne qualité, si elle n'a pas déjà ranci. Donc vous allez altérer la durée de conservation de votre lait. Donc, j'appelle toujours en votre méfiance, je vous demande toujours de faire attention à tout ce que vous achetez comme cosmétique en Afrique. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de bons cosmétiques en Afrique. Il y a de bons cosmétiques en Afrique. Il faut juste savoir beaucoup de vent. Merci pour votre question. Merci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me laisser en commentaire le nom des produits que vous voulez que je parle sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Marjo, ta fille de 13 ans ne doit pas utiliser ce lait-là. Il y a plein de parabènes. Purée, prenez la peine de lire.